Plus de jus en Chine dans RFI.fr du 28 septembre 2021. En Chine, dans la province du Guangdong, les autorités invitent les habitants à limiter l'usage de la climatisation, à préférer les escaliers aux ascenseurs et à aller se coucher avec l'arrivée de la Lune. Là comme ailleurs dans le pays, on manque d'électricité. Les raisons ? Les difficultés à importer du charbon et la flambée du prix du gaz pour alimenter les centrales thermiques, la reprise industrielle post-Covid et le respect des engagements climatiques. Les chaînes de montage des usines s'arrêtent les unes après les autres. Les productions d'Apple et Tesla ont été stoppées. Les 12 prétextes pour ne rien faire pour le climat dans bonpote.com du 16 juillet 2020. Prétexte 1. C'est trop tard, ça ne sera jamais assez. Le GIEC a pourtant démontré qu'il était possible d'éviter les conditions climatiques qui rendraient invivable une bonne partie de la planète. Prétexte 2. Toute mesure prise pour réduire l'impact CO2 serait contre nature, les gens ne voudront jamais changer. C'est oublier que l'espèce humaine a su vivre sans détruire la nature, avant le néolithique, ou les peuples qui tentent de survivre à la dévastation amazonienne par exemple. Prétexte 3. La responsabilité incombe à quelqu'un d'autre, le changement viendra uniquement des individus. La responsabilité incombe essentiellement aux actionnaires des grandes entreprises et à leur second couteau, les gouvernements. Prétexte 4. Ouais, mais la France, c'est que 1% des émissions, alors que les Chinois, faudrait peut-être qu'eux, ils commencent. Après, on verra. Prenons le problème par le bon bout, le bout le plus accessible, c'est-à-dire celui sur lequel nous pouvons agir. Prétexte 5. Si nous baissons en premier nos émissions, d'autres pays vont profiter de nous. Déclaration de Donald Trump sur les accords de Paris. Si nous ne nous préparons pas, nous subirons bien plus gravement. Prétexte 6. La technologie va nous sauver. L'avion zéro carbone sera là en 2035. La fusion arrive bientôt. Il n'y a aucune énergie qui remplacera celle du pétrole à besoin énergétique constant. D'autant que la raréfaction des ressources ne le permettra pas quoi qu'il arrive. Prétexte 7. Nous sommes courageux et avons annoncé un plan historique. La France sera leader dans la lutte contre le changement climatique. Entendu de la bouche de Laurent Fabius au bord des larmes à la fin de la COP21. C'est tout l'art du discours politique d'entretenir l'illusion. Aucune COP n'a eu d'effet sur la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Prétexte 8. Tu vois bien que les voitures consomment de moins en moins de pétrole. Bientôt, ça ne consommera plus rien du tout. Comme nous l'avons évoqué plus haut, remplacer le parc automobile par des véhicules électriques par exemple est un leurre. Il n'y a pas assez de cobalt, ni de nickel ou de lithium sur cette planète pour fabriquer les batteries. Prétexte 9. Taxer ou interdire les citoyens de faire X ou Y serait contre-productif. Ils changeront grâce au bon sens, sur la base du volontariat. Allez dire à Bernard Arnault qu'il doit passer à 2 tonnes de CO2 équivalent par an. Les plus riches ne se soumettront à aucune contrainte et les plus pauvres y sont déjà soumis. Prétexte 10. Si on demande à faire passer cette mesure maintenant, il y aura des grèves qui vont paralyser le pays. Attention aux gilets jaunes. C'est une question de justice. Ce sont les plus fortunés qui polluent le plus et on n'a jamais vu des milliardaires se vêtir d'un gilet jaune. Prétexte 11. Ah oui, et sans pétrole, c'est retour à l'âge de pierre et les sociétés en voie de développement, on les laisse tomber ? La croissance n'a pas fait baisser la pauvreté, d'autant qu'elle se construit sur l'accaparement des ressources naturelles des pays les plus pauvres par les pays les plus riches. Prétexte 12. Des mesures contraignantes vont d'abord toucher les plus précaires et c'est injuste. Il s'agit de contraindre les gros pollueurs et ceux-là ne sont pas en situation de précarité. Pourquoi les prix de l'électricité explosent en Europe dans ouzbererika.com du 23 septembre 2021. 196 € le mégawattheure pour la France ce mercredi 15 septembre contre 60 € à la même période en 2019. Le prix de l'électricité flambe. Les cours de l'électricité suivent ceux du gaz. Or, ceux-ci ont dépassé 70 € fin août. Un chiffre en progression de plus de 300% par rapport au début de l'année. Bien que la France produit principalement son électricité avec ses centrales nucléaires, les prix sur le marché suivent aussi ceux du gaz, car tous les réseaux européens sont interconnectés, sans compter que le gaz a été davantage mis à contribution ces derniers mois dans l'Hexagone pour compenser le manque de vent qui aurait pu alimenter les éoliennes cet été. De plus, la Russie ne livre pas autant de gaz qu'elle le pourrait pour peser sur la décision de la mise en service du gazoduc controversé Nord Stream 2. Conséquence, chaque ménage devra payer son électricité en moyenne entre 512 et 644 € de plus dès 2022. Le coût environnemental d'un like dans novetic.fr du 23 septembre 2021. Voilà ce que dit le journaliste Guillaume Pitron, interviewé par Novetic à propos de son dernier livre « L'enfer numérique, voyage au bout d'un like ». On a l'impression qu'un like, un mail ou une vidéo de chat va littéralement d'un téléphone à l'autre, surtout si on est à 2 mètres l'un de l'autre. Que ce like passe par les ondes internes de nos téléphones portables, ce qui n'est pas du tout le cas. Il va parcourir toute l'infrastructure d'Internet qui est composée d'antennes relais, de box Wi-Fi, de réseaux, de
câbles sous-marins, de satellites, de data centers et donc de réseaux énergétiques qui ont besoin de centrales nucléaires, de centrales à charbon, à gaz, à pétrole. Tout cela est indispensable pour une action aussi simple, aussi basique que celle d'envoyer un like. Nous sommes ignorants de cela et les géants du numérique, les GAFAM, veulent entretenir l'ignorance de cet enfer. En Suède, par exemple, Facebook a installé des data centers en toute discrétion en se cachant sous le nom d'une autre société. Amazon agit également sous paravent d'entreprise. Apple cherche aussi à invisibiliser ses data centers. Cette industrie est partout mais se voit nulle part. Ce qui n'est pas entendu, pas vu, ne peut pas être critiqué. Nous sommes mal informés parce que nous ne voyons pas l'infrastructure physique. Il ne fait pas bon avoir moins de 40 ans dans futurascience.com du 2 octobre 2021. Selon une étude publiée le 26 septembre 2021 dans Science et rédigée par une équipe de chercheurs internationaux, un enfant né en 2015 connaîtra environ 3 fois plus de catastrophes climatiques que ses grands-parents si la planète continue de se réchauffer au rythme actuel, soit un réchauffement de 3 degrés. Il vivra 2 fois plus d'incendies de forêt, 1,7 fois plus de cyclones tropicaux, 3,1 fois plus d'inondations de rivières, 2,5 fois plus de mauvaises récoltes et 2,3 fois plus de sécheresse qu'une personne née en 1960. Dans un scénario de réchauffement à 3,5 degrés, les enfants nés en 2020 connaîtront même 44 fois plus de vagues de chaleur. Au total, les enfants d'aujourd'hui connaîtront 5 fois plus de catastrophes que ceux qui vivaient il y a 150 ans. Les enfants nés aujourd'hui en Afrique subsaharienne devraient ainsi connaître 50 à 54 fois plus de vagues de chaleur qu'une personne née à l'ère pré-industrielle. Selon une étude de Carbon Brief, la génération née après 2021 aura un budget carbone 6 fois inférieur à celui des baby-boomers, génération née entre 1946 et 1964. Vous avez volé mes rêves et mon enfance, disait Greta Thunberg s'adressant aux dirigeants de la planète. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.